Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Caroline, je suis une maman chrétienne, maman à la maison d'une petite fille de 2 ans et j'attends notre deuxième bébé garçon, qui est dans la bedaine ici. D'ici, moi je guesse à peu près 3 semaines, je suis rendue à 34 semaines, donc ça m'amènerait à 37. On va voir. Mais d'ici fin mars, bébé garçon va être avec nous. Donc aujourd'hui, je voulais juste essayer vite de vous montrer ce que j'ai mis dans ma valise d'hôpital parce que j'ai quelques autres amis ou peut-être vous aussi, d'autres mamans dans mon entourage qui vont bientôt accoucher. Donc des fois, ça peut être le fun d'avoir des idées. Là, même moi, si ça fait pas si longtemps que j'ai eu ma fille, je cherchais quand même des idées pour être sûre de rien oublier. Alors j'essaie de faire ça vite en espérant ne pas réveiller ma petite fille. Donc, j'ai une grosse... Je suis pas sûre que c'est une bonne idée. Ok. Grosse valise d'hôpital. Mais tu sais, toutes mes choses rentrent dedans. Fait que là, on n'aura pas trop de sacs. Là, on va avoir ma valise à moi, le sac de bébé, puis le sac de mon mari. Fait que ça devrait bien aller. Donc, des petites choses juste pour divertir que j'ai mis sur la pochette du dessus. J'ai son petit livre comme de souvenirs. Là. Fait que si jamais j'ai envie d'écrire tout de suite quelque chose dedans pendant que je suis à l'hôpital, je l'ai. J'amène une petite Bible avec moi si je veux lire ma Bible là-bas en papier. Une coupe de crayons si j'en ai besoin. J'ai 2 chargeurs pour mon téléphone, fait que j'en ai déjà mis un. J'ai pris comme le plus long, un long fil. Donc, je suis sûre de ne pas l'oublier. Puis ça ici, c'est juste un cover d'allaitement, là, si jamais je voudrais en utiliser un là-bas. Après ça, l'autre pochette sur le dessus, j'ai juste apporté des petits sacs pour mettre le linge sale. Ok. Donc, si on l'ouvre, j'ai une pochette sur le dessus, sous-vêtements, bas, comme des collants, leggings, plusieurs bandeaux. Pendant l'accouchement, c'est quand même assez pratique d'avoir les cheveux attachés puis relevés. Puis par la suite aussi, si jamais je me lave pas les cheveux ou quoi que ce soit, ben quelque chose de facile pour essayer de pouvoir prendre quelques petites photos avec bébé sans avoir l'air trop dépeigné. Je me suis aussi amené une coupe de pads d'allaitement jetables. J'en avais pas eu besoin la dernière fois, mais bon, juste au cas. Après ça, là, je suis pas organisée du tout, fait que désolée, là, c'est pas comme une vidéo super bien organisée, mais bon. Des vieilles pantoufles pour se promener dans la chambre si je veux, avec des bas chauds et confortables. Un pyjama qui est facile pour allaiter, là, qui est comme ouvert ici. Puis j'ai pris aussi ma robe de chambre, vu qu'on va être quand même en mars, j'ai amené une qui est confortable et douce. Si jamais on a à passer la nuit là-bas. Après ça, je me suis apporté 2 genres de petites robes de chambre. Faudrait que je monte vite là, peut-être là. Comme légère, là. Comme ça. Une petite robe comme ça. Ça fait qu'il va en avoir une que je vais mettre pour accoucher. J'ai l'impression que ça va être plus facile parce que la dernière fois, ça avait été trop vite quand j'étais arrivée à l'hôpital. J'avais même pas eu le temps de mettre comme la jaquette d'hôpital et tout ça. Fait que là, si j'ai le temps de me préparer avant de partir, je vais sûrement mettre une des 2 tout de suite en partant. Fait comme ça, ben, ça me dérange pas s'il y en a une qui est salie ou quoi que ce soit, là, mais c'est ça, ça va être plus facile pour accoucher. Puis après l'accouchement aussi, tu as juste à ouvrir pour faire le pot à pot avec bébé. Pas besoin d'essayer de tout enlever. Fait que voilà, une grise, puis l'autre. Puis il y en aura peut-être une que je mettrai là, par après, si c'est facile pour allaiter ou quoi que ce soit. Là. Je me suis apporté une robe verte comme ça pour prendre des photos. Puis mon petit genre de outfit pour retour à la maison ou être confortable à l'hôpital, on verra. J'ai juste pris un petit chandail noir d'allaitement, des genres de
petit legging bien confortable noir aussi. Puis je me suis apporté un par-dessus comme ça. C'est comme, ça fait quasiment une grosse couverte aussi que je pourrais utiliser là, avec bébé pour allaiter. Alors, voilà, c'est tout ce que j'amène pour le linge. J'ai comme 2 petits kits. Et puis, ça va être bien parfait comme ça. Je m'amène aussi une plus grosse couverte pour moi si je veux être confortable là-bas, si jamais il ferait froid ou peu importe. J'ai une serviette, une débarbouillette. Là, je ne vais pas tout montrer parce que, tu sais, dans le fond, c'est ça. Une serviette, une débarbouillette. La dernière fois, je pense que j'avais utilisé ceux de l'hôpital, mais je me disais juste au cas qu'il en prête plus ou whatever, ou que je veux avoir mes propres affaires. Ben, je les aurai ici. Parce que je vais sûrement vouloir prendre une douche quand même après avoir fait le 3 fois avec bébé. J'ai aussi amené Gogoon, justement pour dans la douche. Après ça, j'ai une brosse à cheveux, juste si jamais j'en ai de besoin. Quelques Kleenex aussi. Je me suis amené plein de petits peignes ici parce que j'ai vu c'était Sarah Therese qui avait parlé de ça, que quand elle avait accouché, elle prenait des peignes dans ses mains quand elle avait des contractions, puis elle tenait ça comme ça. C'est comme si c'est un truc pour déconcentrer le cerveau de la douleur de la contraction. Fait que c'est un petit paquet comme que j'ai vu au Dollarama 1,25 qu'après ça on pourra utiliser, tu sais, je sais pas, pour les cheveux à Liana ou bien mon mari s'il en a besoin ou peu importe. Mais pour l'instant, j'ai juste tout mis ça dans la valise comme ça. Fait que ça c'est plus comme pour l'accouchement, mais c'est pas vraiment pour mes cheveux. Pour les petits produits à cette heure, j'ai comme un petit sac comme ça. Fait que j'ai déjà mis une brosse à dents. Mon mari aussi en a déjà une. On avait un petit tube de pâte à dents. L'Epsil, très important. En tout cas pour moi, j'ai tout le temps les lèvres sèches. Puis l'Audrey en plus en accouchant ou peut-être le fait d'être à l'hôpital. Bref, c'est ça. Crème à main aussi très important. Je suis tout le temps en train d'en mettre. Une coupe d'élastique. Après ça ici, j'ai juste fouillé dans des vieilles affaires de petits que tu prends genre dans les hôtels là, ou peu importe. Là. Fait que j'ai un gel de douche puis une lotion pour le corps. Fait que c'est juste pour me laver si jamais je voudrais mettre de la crème pour quelconque raison. Je l'ai. Un casque de bain parce que je ne crois pas laver mes cheveux. Là-bas justement. Les mahons. Des fois je ronge mes jambes puis après ça arrête pas de m'achaler jusqu'à temps que je puisse les limer. Fait que voilà. Des petites lingettes pour nettoyer le visage au besoin. Ici, j'avais les produits, justement, Pantene là, pour les cheveux. Si je décide de me laver. Un déodorant. Des petits bouchons. À cette heure, depuis que j'ai Eliana, je mets plus de bouchons. Là, avant, j'en mettais pour dormir parce que j'ai de la misère à dormir avec les petits bruits. Puis à l'hôpital, ça dort vraiment mal. Mais là, sûrement que je vais vouloir entendre bébé. Fait que je ne mettrai sûrement pas. J'ai un baume d'allaitement que j'avais déjà avec Eliana. Fait que je vais l'amener. La petite fameuse bouteille. Je pense qu'elle n'est pas fournie, me semble, moi, à mon hôpital. Fait que, en tout cas, c'est juste tu mets de l'eau puis tu peux te rincer, là. Vous irez voir si vous savez pas c'est quoi. J'avais ce Herbal Perineal Spray de Earth Mama. Je pense qu'il est passé date, là, mais regarde. Ça coûte quand même cher d'en racheter un. Puis la dernière fois, c'était pas nécessaire pour moi parce que j'avais plus de déchirure ou quoi que ce soit. Donc, je l'avais juste utilisé parce que ça rafraîchit quand même. Mais, fait que je vais pas en racheter un neuf à moins que j'en ai vraiment besoin. Je suppose que de toute façon, c'est juste moins efficace vu que la date est passée, mais c'est pas mauvais quand même. Des petits genre pads là, froids que tu peux mettre dans les serviettes. Ça ici, je pense que ça c'était justement à l'hôpital qui m'avait donné ça, une genre de xylocaïne en gelée. Je pense que c'est peut-être pour geler. En tout cas, je suis pas trop sûre, mais je me dis que si je l'ai encore, puis qu'ils n'ont pas besoin de m'en donner une autre si jamais je n'aurais besoin, ben je suis aussi bien de l'apporter. Bon, je pense que je ne remettrai pas tout dedans tout de suite, sinon... L'autre produit très important pour le postpartum que moi j'amène, c'est des couches.
des couches pour adultes. Parce que moi, les gros pads de l'hôpital, là, ils me disaient que cette fois-ci, je pense, tu sais, eux autres, je pense qu'ils en glissent un comme en dessous de toi après l'accouchement, c'est bien correct. Puis là, tu t'en vas dans la douche avec ça, puis ça va bien mal. Puis là, la dernière fois, moi, j'en avais mis un autre après que j'avais pris ma douche, j'en avais mis un autre. Mais c'est comme un méga gros pad, là. Tu fais juste comme glisser dans tes culottes, c'est vraiment inconfortable. Fait que si, comme je saigne pas tant que ça, là, je vais tout de suite m'en aller avec ça, là. Ça, c'est parfait. Puis j'ai mis ça après ça pendant des jours. Tu sais, tu fais juste le changer, puis il n'y a jamais rien qui a coulé, puis c'est ça. Alors, je m'en amène, je sais pas, peut-être 6 ou une dizaine, là, quelque chose comme ça, mais c'est sûr, j'aurais pas besoin de tout ça, mais voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses de café là-dedans? Je pense pas. Fait que ça, c'est pas mal tout ce que j'amène pour l'hôpital. Et c'est vrai, mon petit livre ici, c'est juste qu'à mon autre grossesse, j'avais commencé à écrire, j'écoutais des vidéos, puis j'écrivais des petits trucs là, pour, comme en fin de grossesse, des exercices que tu peux faire dans les active, parce que moi c'est toujours en anglais, là, mais active labor, second stage, afterbirth. Fait que si il y a quelque chose que je voudrais avoir, que je voudrais lire pendant que je suis à l'hôpital, ben je vais l'avoir. Puis sinon, ben j'ai plein de place pour écrire des affaires si jamais eux ils me diraient quelque chose que j'ai peur d'oublier ou quelque chose comme ça. Puis j'ai le petit sac qui va comme par-dessus la valise. C'est pas tout pour moi, mais j'amène des collations. Donc ça, c'est des petites barres de protéines. J'ai fait un mélange comme de bretzel. C'est quoi? C'est bretzel, des peanuts, des raisins secs, puis des pépites de chocolat. Puis on a aussi des boules d'énergie, galettes d'avoine, puis une autre affaire qui sont congelées, qu'on va juste prendre le sac en partant, puis on va les amener à l'hôpital, fait que ça va avoir le temps de dégeler. Ici, c'est plus des affaires de bébé. Là. J'ai la grosse couverte pour bébé qui rentrait pas finalement dans son sac. Un truc de siège d'auto. Moi, j'en ai un autre qui est mon préféré, mais la dernière fois, il voulait absolument qu'on ait celui original du siège d'auto. Ça fait que je l'amène juste au cas qu'il dirait quelque chose, mais c'est l'autre que j'ai mis dans le siège là, pour l'instant. J'amène ça ici pour pouvoir écrire son nom dessus quand on va prendre une petite photo. J'ai un plus gros swallow, là. Je sais pas si je vais en avoir besoin, puis un pad pour changer la couche, mais que je pense pas utiliser, c'est juste que je devais plus savoir où mettre les affaires, fait que je les ai mis là juste au cas où. Pour mon mari, j'ai aussi déjà tout préparé son sac au cas qu'on aurait besoin de partir puis qu'il n'y a pas rien fait. Fait que j'ai choisi juste un kit pour les photos là, avec un chandail vert bien simple qui fit avec ce que moi je vais avoir puis bébé aussi. Je lui ai mis une couverte à lui aussi, des collations, sa brosse à dents. Comme bien simple, là, puis des pantalons genre qu'il met pas souvent, mais au moins il y a quelque chose s'il y en a de besoin. Un pyjama aussi, je pense. Je sortirai pas son sac, là, en tout cas. Puis j'y ai dit, j'ai fait ton sac, mais comme si t'as le temps de le faire avant qu'on parte, là, mettons, on sait que je devrais accoucher comme bientôt, j'ai des contractions ou whatever, ben t'iras fouiller dans ton sac puis tu changeras les affaires que tu veux changer, mais au moins il y a quelque chose si il est au travail puis qu'il s'en vient vite ici puis qu'il faut qu'on parte puis qu'il n'y a pas le temps de rien faire, ben tout est déjà préparé pour ça. Puis j'ai le sac de ma fille aussi que j'ai fait si jamais on doit aller la porter à quelque part. Donc, puis même pour une personne qui viendrait ici, là, elle a des petits jeux là-dedans que ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu, puis ça, donc sûrement que ça va être le fun pour elle. Fait que ça, je l'ai filmé quand que je l'ai fait, juste filmer en montrant, là, pas moi qui vous montre. Fait que j'essaierai de l'inclure ici, là, dans le petit clip.
j'espère que ça va avoir pu vous donner des petites idées si vous accouchez bientôt. Puis si il y a quelque chose qui manquerait. Tu sais, moi, je pense que j'avais la petite machine de son de bébé, mais je suis pas du genre vraiment à apporter des huiles essentielles puis toutes ces affaires-là parce que dans ma tête, je ne vais pas être longtemps à l'hôpital. La dernière fois, j'ai pas eu le temps de toute façon de tout faire ça. Tu sais, j'aimerais ça vraiment pouvoir être le plus longtemps à la maison et le moins longtemps à l'hôpital. Donc, je ne vais pas faire comme essayer de me sentir chez nous puis tout ça. Là. Puis, si tout va bien avec bébé puis avec moi, on va sûrement demander à partir plus tôt si c'est possible. Fait que c'est pour ça que j'ai pas autre chose vraiment. J'ai même tout préparé pour une nuit, mais idéalement, on restera pas là une nuit. Fait que, tu sais, c'est ça. Voilà. En espérant que tout se passe bien. On prie pour un petit bébé en santé, une maman en santé aussi après l'accouchement. Si vous avez des trucs de comment aider comme une petite fille de 2 ans, presque et demi, à devenir grande sœur, puis à bien accepter la transition. Là, on a un petit cadeau pour elle, comme un cadeau de grande sœur qui viendrait de bébé frère, qu'on va sûrement essayer d'aller avec elle quelque part pour qu'elle puisse choisir un petit cadeau qu'elle donne à son petit frère, puis on essaie de la préparer, puis je lui dis quand on va aller, moi puis Dali, on va aller chercher bébé frère à l'hôpital, toi tu vas rester avec mamie ici, puis tu sais, on essaie de justement la préparer un petit peu en avance à tout ce qui s'en vient, mais c'est sûr qu'on va avoir un petit peu de... Ben, je sais pas, elle aime beaucoup les bébés, puis tu sais, elle a l'air excitée, puis elle est contente de le voir, puis elle va vouloir le bercer, puis tout ça, mais rendu là, on va voir. C'est sûr qu'au début, les nuits vont sûrement être très difficiles là, pour tout le monde, mais en tout cas, bon, je vais arrêter de faire du blabla. Je filme plus souvent, fait que on dirait que là, je peux faire plein de petits blabla. Mais c'est ça. Voilà. J'espère vous avoir aidé dans vos petites préparations, vous aussi. Et merci d'avoir été là. Si c'est une vidéo que vous avez appréciée, laissez un j'aime. Et on se revoit peut-être, peut-être dans une autre vidéo. Bye bye, bonne journée! Une petite chose que j'ai oubliée, j'ai une petite liste ici que j'ai collée sur ma porte de garde-robe. Tous les sacs nécessaires à apporter sont là, puis le siège d'auto il est dans le salon. Donc j'ai juste écrit dernière minute, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette dans nos sacs? Bouteille d'eau, les collations congelées, un médicament que moi je prends là, pour la thyroïde, j'ai pas besoin de les prendre. J'arrête dans le fond dès que j'accouche, mais tout d'un coup que je serai là le matin puis j'ai pas accouché encore, puis que je vais les prendre. Le chargeur de cellulaire de mon mari, mon trépied pour qu'on puisse prendre des photos plus autonome parce qu'il n'y aura pas personne qui va pouvoir venir prendre des photos comme nos photos de famille par exemple. Des oreillers, là j'ai mis point d'interrogation, je ne savais pas trop. Et le siège d'auto que j'ai écrit dans la liste. Puis pour être sûr d'être bien clair avec mon mari, si jamais j'ai pas le temps de lui dire ou de lui pointer, il faut qu'il prenne le sac à couche, le sac à couche beige qui est pour bébé garçon, la grosse valise noire et le sac noir qui va par-dessus, c'est pour moi puis bébé, le sac noir à Kyle, puis le sac de gym de Caro pour Ellie si on doit aller la porter à quelque part. Alors voilà, toujours une bonne idée de vous faire une petite liste de choses de dernière minute là, parce que des fois on n'a pas le temps nécessairement de réfléchir comme il faut quand on est dans le rush de la situation. Fait que si c'est déjà tout écrit ici, ben c'est beaucoup plus facile à prendre dans la maison. Puis si jamais nous on n'est pas capable, ben au moins notre conjoint il est capable de regarder et de dire ok, il y a une bouteille d'eau, même s'il ne prendra pas celle-là que je veux, mettons, ben au moins il va avoir une bouteille d'eau. Tu comprends? Alors voilà, c'est ça.